Maude, proche aidante de mon fils Kevin depuis sa naissance. Ben, c'est mon chien Sparky, il a 11 ans. Puis, c'est ça, ben, malgré tout, justement, là, mes défis de proche aidante, quand même, je suis seule, je suis monoparentale, j'ai plusieurs aidés, si on peut dire. Puis, quand c'est ça, ça va pas. C'est mon réconfort, c'est ma sécurité, c'est mon réconfort. Ça fait descendre l'anxiété, ça fait descendre la pression. Fait que c'est ça, c'est mon compagnon. Ben, mon fils, jusqu'à l'âge de à peu près 5 ans, j'avais aucun diagnostic. Par contre, je trouvais que c'était un enfant grouillant, mais difficile, qui était très précoce, par contre. Mais c'est ça, mais à 6 mois, il brassait. Il brassait, puis même à 2 ans, 3 ans, j'avais pas de misère. J'adore les enfants. J'avais pas de misère avec aucun enfant, nulle part, sauf le mien. Parce que si je l'assoyais, je disais juste, ben, gars, arrête de crier, puis tu vas te lever. Non. Puis ça, moi, vous dire que même à 12, 13, 14, 15 ans, c'est la même chose. Même aujourd'hui, il y a 31 ans, et c'est encore la même chose. T'sais, même s'il sait que maman va dire non, et quand c'est non, ça reste non. Parce que je réfléchis avant d'y répondre. T'sais, je vais dire je le sais pas, je vais dire oui, je vais dire non. Mais quand c'est non, c'est non. Mais même aujourd'hui, c'est dur à rentrer. Puis, tu vois, à cette époque-là, je lui fais juste dire arrête de crier, tu vas te lever. Non, c'était plus fort que lui. Il ne voulait pas, de gros troubles d'opposition. Il y avait beaucoup de la misère avec l'autorité. Je l'avais inscrit jeune pour aller une journée, là, un avant-midi par semaine pour des ateliers gribouilles, c'est ça. Fait qu'il y allait un avant-midi par semaine, à 4 ans, 2 avant-midi par semaine pour essayer de l'intégrer. Puis comme j'ai été chanceuse, la maternelle, ça va être tous les avant-midi, mais c'est là que la réforme a eu lieu, puis là, il a fait des journées pleines. Fait que là, tu sais, je voyais bien là, aussi à l'école là, que c'était un grouillant. En première année, on m'a parlé, là, on me disait « Ah, ben il y aurait besoin de Ritalin », mais moi, je voulais vraiment quand même, j'ai des études en santé, en soins infirmiers. Donc, moi, c'était non, là, on va aller quand même. J'ai été voir le médecin, on était voir le neurologue, il y a eu des examens plus approfondis. Fait qu'on a vraiment vu là, les problèmes au noyau gris du cerveau, plusieurs choses. Puis ils m'ont dit oui, il est vraiment un TDAH. Il y a d'autres petits diagnostics aussi, parce que là, jeunes, c'est pas... ils établiront pas de diagnostic, là, vraiment. Sauf qu'ils ont vraiment vu qu'il y avait des anomalies. Et plus il a vieilli, on a découvert le syndrome de Tourette, on a découvert des TOC, des troubles de personnalité, TSA. En tout cas, il y a vraiment un emballage cadeau là, en santé mentale. Oui, avec les années, avec le scolaire, je me suis battue beaucoup pour lui. Là, on était, même l'école, là, quand en 4e année, on était à Saint-Paul, puis il ne voulait pas qu'il aille à l'école, il y avait des misères. J'ai dit, je vais le changer d'école, je vais le trouver. Il a dit, il n'y a pas personne. J'ai rencontré un directeur à Crabtree, puis qui l'a accepté. J'avais fait des démarches. En 5e année, il s'est ramassé un peu vers 5e année, oui, à l'hôpital de jour, à la pédopsychiatrie à Joliette. Il était là. Puis après ça, en 6e année, vu que je le voyais vieillir, je le voyais faire des crises, des fois qui pouvaient durer des 2-3 heures. Il fallait que je le maintienne au sol là, pour faire des arrêts d'agir. Fait que j'ai dit, mon Dieu, il a 11 ans. Fait que j'ai dit, mais qu'il ait 18-20 ans, je le sais pas, là, tu sais, il va être plus fort, il va être plus grand. Fait que je veux vraiment avoir un bon diagnostic, puis que ça ait vraiment pris en main. Ça a été difficile, là. J'ai vraiment... Mettons que j'avais des émotions parce que j'ai jamais laissé mon fils. Là, il faut que je le laisse à Saint-Donat. Fait que, tu sais, les 2-3 premières semaines, là, il n'y a pas de contact. Fait que j'ai trouvé ça dur, surtout quand ils m'ont appelé au début pour me dire « on n'a pas de problème avec, il est tranquille, dans son coin. » Ça, il n'a jamais été séparé de moi. J'ai toujours eu mon fils avec moi. Fait que là, je me demandais si c'était moi le problème. Hein, on dit « ben là, c'est-tu moi qui est une mauvaise mère, que je ne suis pas capable de m'occuper de mon fils? » J'ai été rassurée une semaine de plus parce qu'ils m'ont rappelé puis ils m'ont dit « Comment vous faisiez, madame? » Ils disent « On est 2 éducateurs, des hommes, puis on n'en vient pas à bout. » Puis là, finalement, j'appelais, puis la commission scolaire, ils disaient « On va chercher pour une classe. » J'ai dit « Ça y prend une classe en soutien émotif. » Puis j'ai dit « S'il n'y en a pas dans la commission scolaire des SAMAR, mais il y en a dans la commission scolaire des affluents. » Puis finalement, il n'y a rien qui bougeait. On arrivait vers la fin de l'année.
il n'y avait toujours rien. Là, je les ai rappelés. J'ai dit, là, ça fait quelques fois, mais là, on arrive à la fin de l'année. Là, on n'a toujours pas. Ah non, puis probablement qu'on ne trouvera pas rien non plus. Fait que je dis, non. Fait que c'est là que j'ai commencé. J'ai écrit à tous les ministères concernant famille, éducation, handicapés. J'ai fait des démarches auprès des personnes handicapées, l'Office des personnes handicapées ou la DPJ, le chef de la psychiatrie, la commission scolaire, le psychologue. En tout cas, j'avais une belle table. J'avais une belle table de concertation qu'on avait. Même, on dit, je vous lève mon chapeau, madame, parce que avec toutes ceux que vous avez fait déplacer, là, il y avait vraiment une grosse table. Là. Le ministère de l'Éducation aussi, il y avait quelqu'un. Donc, après avoir parlé, ils ont dit effectivement, parce que moi, je dis, il doit avoir une classe adaptée, il doit être scolarisé, il a droit à être scolarisé, et il y a un besoin spécifique. Puis je dis, il n'est pas seul non plus dans son cas. Finalement, ils n'ont pas aimé ça du tout non plus à la commission scolaire, parce que je les ai comme poussés dans le dos. Je les ai poussés dans le dos. Donc, ils ont ouvert une classe. Mon fils a besoin de ça et il va avoir ça. je vais tout faire, mais c'est là que je m'en vais, là. Ça a bien été. Fait qu'il était à l'école jusqu'à 20 ans. Il avait 21 ans, mais ils l'ont envoyé à Berthierville. Ils ont décidé d'ouvrir une classe à Berthierville à un moment donné. C'était vraiment pas... il n'y avait pas la compétence de s'occuper de lui. Cette école-là, il disait que c'était des déficients. Mon fils n'est pas déficient du tout. Il disait, je vais aller aux toilettes. Faut-tu aller en compagnie d'un adulte? Je vais m'accompagner. Il y a quand même de l'esprit. Mon fils est intelligent. Là. Il a un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne. Donc, plus intelligent que beaucoup d'humains. Mais c'est ça, il faut se différencier santé mentale et déficience intellectuelle. Il peut avoir les deux, mais ça ne veut pas dire que c'est un, t'as l'autre. Là. Oui, bien sûr. C'était un choix de nuit, parce que la nuit, il dormait. Donc là, je pouvais faire garder. Moi, j'allais le porter, il se couchait vers 9 h, mettons, jusqu'à même à l'adolescence. Fait que tout était prêt. Puis là, après ça, je m'en allais chez la gardienne pour qu'il se couche. Il s'endormait. Moi, je retournais à la maison. Puis là, souvent, des fois, je m'étendais peut-être 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'il faut dire, des fois, le jour, je dormais pas. Donc, c'est ça. Fait que je travaillais ma nuit, minuit à 8. Je m'en revenais souvent à la maison ou ailleurs pour faire des plans d'intervention. Fait que donc, j'étais libre. C'était pour me laisser libre, justement, de travailler, de 1. De 2, que mon fils, s'il se fait garder, qu'il était gérable parce qu'il dormait. Et de 3, pour être disponible, justement, pour lui, dans le jour. Ça m'arrivait souvent, c'était pas rare, des 48 heures sans dormir, que je marchais sur le pilote automatique. Puis à un moment donné, moi, au travail, le travail ne voulait pas décaler mon heure de dîner. C'était même pas une absence, j'avais demandé une heure de dîner. D'un autre côté, la pédopsychiatrie dit, gars, non, si tu n'es pas disponible cette journée-là, nous autres, on va le placer en famille d'accueil. Puis eux autres vont venir aux rencontres. Mais c'est pas, j'ai toujours été disponible, j'ai toujours été là. Mais là, tu sais, j'avais contretemps, parce que de l'autre côté, non. J'avais eu quelqu'un de très intransigeant. Donc, j'ai choisi mon fils. Puis j'ai laissé de côté, parce que j'ai dit, ça me donne quoi, avoir une carrière pour m'occuper, mais tu sais, j'aurais pas avoir fait, moi, juste travailler pour travailler. T'sais, dans le fond, ma vie, c'était mon fils, c'était mon enfant, c'était la personne la plus importante. Donc, c'est lui que j'ai choisi. Non, pas du tout. Ça a été dur, par exemple, parce que les 2 premières années que j'ai pas travaillé, vraiment, j'ai même été un petit peu faire d'un peu de bénévolat, un petit peu de travail à la BITOU, l'organisme communautaire là, pour les gens dans le besoin. Mais j'ai été, oui, avec une intervenante psychosociale du CLSC pendant 2 ans, à prendre le fameux lâcher-prise. Parce que moi, j'étais 10 ans en avant. Pour là, qu'est-ce qui va arriver, mon gars, puis à tel âge, puis s'il arrive ci, il arrive ça, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, pour moi, là, j'avais, arrêté de travailler, oui, parce que je suis tombée malade aussi, quand je dormais plus du tout. Fait qu'il y a eu le fait que, oui, j'avais un choix à faire entre mon travail et mon fils. Mais en plus aussi, je suis tombée gravement malade parce que mon cerveau, à un moment donné, à force de passer des 48 heures sans dormir ou des courts laps de temps quand je pouvais, 1, 2, 3 heures par-ci, par-là, je dormais plus.
Mais moi, je dis, dans 3, 4 mois, 5 mois, tu sais, j'ai fait, tu sais, je suis épuisée, je ne fonctionne pas, je vais retourner travailler. Tu sais, pour moi, c'était clair, là, je retournerais travailler. Mais finalement, c'était pas ça, là. Puis ça m'a pris beaucoup de temps, un bon 2 ans, avant d'accepter cette situation-là. Lui aussi, en arrivant à sa majorité, les foyers de groupe, ça n'existait plus. Donc, le répit que j'avais la fin de semaine, qui me permettait de travailler plus, faire plus d'heures, n'existait plus. Donc, il fallait que je sois avec lui là, en permanence, là, 24 heures, 7 jours sur 7. Ben oui, depuis sa naissance, ça a toujours tourné autour de lui. Ça a toujours été mon fils. Il a demandé beaucoup. C'est un enfant qui était exigeant, c'est un enfant qui était turbulent, qui en valait 10. Là. Même mes amis disaient ma Super Bowl. Il l'appelait la Super Bowl parce qu'il était quelque chose. Là. Mais c'est ça, là. Fait que j'ai pas pu retourner travailler. J'ai trouvé ça, c'est sûr, parce que faire le deuil, ça m'a pris 2 ans. J'étais vraiment suivie de proche là, par l'intervenante psychosociale. OK. Une petite liste bien concise. J'avais, je nomme les prénoms, j'avais Roland et Lucille. Roland est décédé d'un cancer colorectal. Donc, il n'est plus là, mais je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Je m'ai même occupée là, de ses arrangements funéraires. Sa sœur était vraiment, comment on dit ça, impuissante, là, un peu dépassée, c'est ça, par les événements. Elle s'est occupée aussi, elle aussi, elle a gardé dans les premiers temps, elle gardait Kevin. Quand il pouvait se coucher, quand je restais... Puis c'était un retour de l'ascenseur, là, quand elle est tombée plus âgée, l'aider avec son frère. Ensuite, elle qui a des problèmes Parkinson, maladie, qui vieillit aussi, qui est rendue à 81 bientôt. Donc, c'est moi qui vraiment s'approche aidante, permanente aussi, là, que je m'occupe de ses rendez-vous médicaux, ses commissions, en tout cas, ce qui a rapport, c'est mon numéro de téléphone, puis je m'occupe vraiment d'elle 100%. Donc, ça va faire 21 ans. Ça fait 21 ans que j'ai côtoie, puis j'ai été amenée, ça m'en occuper de plus en plus au fur et à mesure que la maladie s'est installée, puis le deuil, etc. Oui, une que j'ai abandonnée parce que j'ai laissé aller quand une personne ne veut pas vraiment s'aider puis qu'elle pourrait s'aider à un moment donné. On lâche prise, là. On ne peut pas aider une personne contre son gré, dans le fond. On peut quand même bien absorber les leçons de lâcher prise. Oui. C'est pas toujours facile parce que j'ai un grand cœur pareil. Je veux les aider. C'est quand même des proches. Fait que là aussi, là, je me suis choisie. Quand ça devient plus lourd qu'agréable, on arrête puis on passe à autre chose. Fait que je suis vraiment bien. Oui, je me sens limitée parce que mon fils, c'est sûr qu'il a une priorité dans ma vie. Mais d'un autre côté, j'ai quand même besoin de m'évader un peu, de sortir, parce que des fois, comme on dit, pas les couteaux volent bas, c'est pas évident. Des fois, il faut mieux sortir de la maison, mais je peux pas aller loin non plus. Donc, des fois, je vais cogner chez ma voisine, chez Lucille, puis là, je m'en vais là pour passer 1 heure ou 2, prendre un café. Ça me fait du bien. C'est pas loin, mais je tiens vraiment parce qu'il faut que l'attention descende à la maison. Honnêtement, je le sais pas. Je m'étais déjà informée des fois pour un temporaire ou s'il y avait quelque chose à un moment donné, mais c'est comme l'hôpital, on dit venez pas le rechercher, nous autres on le met dehors, on va s'arranger. Fait que moi je suis pas prête à ça. Les services sociaux vont-tu le prendre en charge? Une famille d'accueil, lui il restera pas. Il a tellement un caractère violent, agressif. Puis c'est pas qu'il peut être le meilleur petit gars du monde, là, mais le grand gars du monde. Mais quand il est dans cette situation-là, s'il arrive là puis il décide qu'il ne restera pas là, il ne restera pas là. Il me l'a dit, quand on m'a allé dans le bois, m'a poussé, il a vraiment un caractère fort. Maman a un caractère fort, puis je pense qu'il l'a pris de moi. C'est pas toujours le raisonnement, le jugement. J'ai fait tout ce que je pouvais qui était accessible. J'ai pas personne qui va dire « oui, je vais prendre ton fils » et je peux pas l'imposer à personne non plus. Donc, s'il m'arrivait de quoi demain matin, c'est un enfant difficile, qui est devenu un adulte difficile, même plus. Donc,
c'est ça, je peux pas l'imposer à personne, mais où ce qui va être, comment qui va réagir, ça me fait ressortir de quoi. Puis là, je le parle comme ça, j'essaye de me gérer, puisque c'est quelque chose que j'avais mis comme, tu sais, loin, là. J'avais dit, OK, j'ai fait mon testament, j'ai pris des dispositions, mais là, je peux pas rien faire de plus. J'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que je vais vivre vieille. Même le mieux, ça serait qu'on parte ensemble. Là, mais c'est ça. Là, ça a été longtemps. Puis là-dessus aussi, il a fallu, quand mes 2 ans, là, j'ai travaillé fort, là, parce que moi, j'étais vraiment une inquiétude. Je pensais à ça pratiquement non-stop. L'anxiété, là, on pense toujours, ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'ai pris conscience que j'étais proche aidante très tard, parce que pour moi, j'étais la mère donc c'était normal que je m'occupe de mon fils. Puis là, quand j'ai commencé plus en 2012, puis vraiment être plus impliquée, puis là, j'ai dit, mais dans le fond, je suis une proche aidante depuis l'âge de 18 ans, l'âge où j'ai eu mon garçon. Là. De ne pas rester seule, de demander de l'aide, qu'ils ne sont pas tout seuls. Des fois, le courage, c'est vraiment d'aller demander de l'aide parce qu'on n'ose pas, parce que des fois, on a honte, on se sent coupable ou peu importe. Mais c'est important de ne pas s'isoler. Puis une fois qu'on y a été, une fois que, mettons, on vient ici au Randa, puis qu'on est accompagné, mais là, tranquillement, on est mieux. On se sent libéré d'un poids, voir qu'on n'est pas seul, justement. Puis on a de l'accompagnement pour que ça soit plus tolérable. Je me suis épanouie beaucoup là-dedans. Ça m'a fait épanouir. J'ai appris de la patience. J'ai appris plein de choses avec mon fils. À me débrouiller, à être moi gênée. Ça paraît pas, mais j'étais une personne extrêmement gênée. Avant d'avoir mon fils, je parlais pas et je serais pas ici aujourd'hui non plus. Je lève même pas la main en classe tellement que j'étais introvertie et gênée. Mon fils m'a appris à m'ouvrir puis à me battre pour lui. Ensuite, de connaître du monde puis d'aller au Randa. Ça m'a appris aussi à parler devant le monde, à parler avec le monde, puis à trouver des trucs, là, tu sais, quand j'ai dit, hey, moi, là, il faut que je me continue à me battre, mais là, pour les aidants, pour moi aussi, par la bande, parce que je suis une proche aidante. C'est vraiment du répit. Moi, j'ai besoin, je suis tout le temps, je suis pas seule à la maison. J'ai besoin de sortir et avoir au moins, là, tu sais, si je pourrais avoir 2-3 fois dans l'année, partir 2-3 jours, là, juste être avec moi-même, ça serait génial pour recharger les batteries, décompresser, pouvoir respirer un peu. Ouais. D'habitude, je suis plus claire que ça. Tu sais, quand je parle pour les autres, je vais rencontrer des députés, pas de trouble. Mais quand c'est pour parler de moi, là je suis plus là. Même le chien, il s'est poussé.